2022 a été une année très enrichissante et pour ma part très positive, surtout au niveau de l'immigration. Et comme ici nous parlons d'immigration, nous pouvons conclure que beaucoup de bonnes résolutions ont été prises au cours de cette année 2022. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez de merveilleux temps de fête. Voici que 2022 tire sa révérence et il est très important que nous fassions un petit bilan pour voir comment cette année s'est vraiment comportée. Moi, pour ma part, je pense que les choses ont été vraiment positives, surtout au niveau de l'immigration. Ici, sur cette chaîne, on parle plus d'immigration. Donc, nous allons faire un bilan au niveau de l'immigration. Je sais que j'aurai beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions que les gens auront à poser. Mais je pense que dans l'ensemble, tout s'est vraiment bien passé. À chaque jour, le gouvernement essaie d'améliorer les choses au niveau de l'immigration afin que chacun puisse vraiment tenter sa chance et réussir son processus ou son projet d'immigration. Alors, vous êtes sans savoir qu'au niveau des travailleurs temporaires, nous avons eu récemment la bonne nouvelle comme quoi désormais tous les travailleurs temporaires pourront immigrer avec leur famille, parce que jusque-là, c'était les gens de métiers hautement spécialisés qui pouvaient immigrer avec toute leur famille. Alors, c'est une très bonne nouvelle que le gouvernement nous a donné. Je peux dire c'est un cadeau de Noël, là, voilà, qu'il nous a donné. Et vous savez que c'est une très bonne nouvelle. Parce que il y a des gens qui venaient avec un pincement au cœur, sachant que leur famille allait rester et qu'ils allaient arriver seuls. C'était vraiment difficile. Au niveau des étudiants étrangers aussi, il y a eu de très bonnes nouvelles, entre autres la bourse d'exemption annoncée par le gouvernement en début d'année 2022, voilà, qui va permettre aux étudiants étrangers francophones d'arriver et d'étudier sur ce sol. Vous avez aussi une autre bonne nouvelle que le gouvernement avait déjà annoncée. C'est au niveau des étudiants qui sont déjà sur le sol canadien et qui pouvaient travailler à temps plein, parce que avant les étudiants avaient droit à 20 heures de travail par semaine, et maintenant le gouvernement s'est arrangé de telle sorte qu'il n'y ait plus de limites et que les gens puissent travailler donc à temps plein. Donc vous voyez que quand même il y a eu de très bonnes nouvelles, même qu'au niveau des résidents permanents, voilà, par rapport au Québec, si vous avez dorénavant votre certificat d'acceptation du Québec, vous pouvez demander un permis de travail et immigrer un peu plus rapidement au Québec, parce que le gouvernement s'est rendu compte que le processus est un peu long. Le gouvernement au niveau fédéral a annoncé aussi que jusqu'en 2025, on prévoyait plus de 500 000 immigrants qui allaient arriver sur ce sol. Donc, vous voyez que vraiment, il y a eu beaucoup de résolutions, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles en cette année 2022. Ce que je peux dire aux uns aux autres, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire partie de ces bonnes nouvelles, c'est de ne pas désespérer. Au contraire, il faut travailler dur. Parce que c'est vrai que l'immigration, ça existe, c'est vrai, mais il faut travailler son projet d'immigration, c'est très important. Alors, vous êtes sans savoir que il faut vraiment avoir un bon CV, une bonne lettre de présentation si vous voulez avoir un travail. Il faut aussi bien préparer ces entrevues, c'est très important, et chercher surtout à vraiment améliorer
son CV. Ce que j'appelle améliorer son CV, c'est pour ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Cherchez à apprendre une seconde langue qui va vraiment vous valoriser au Canada. Ici, c'est bilingue. Voilà, vous devez parler les deux langues, par exemple le français et l'anglais. C'est très important. Donc, pour ceux qui ne parlent pas encore anglais, mettez-vous au travail et je pense que ça va vraiment bien aller. Donc, vous voyez que le bilan reste positif. Je sais que beaucoup de choses sont à venir. À chaque jour, le gouvernement vraiment essaie d'améliorer le système d'immigration. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de travailler vos projets d'immigration. Surtout, faites le bon choix du processus d'immigration parce que c'est le plus important dans tout ce que nous sommes en train de dire. C'est celui qui est le plus important. C'est vraiment pour vous dire que il faut connaître tous les programmes d'immigration. C'est très important. Mieux vous connaissez les programmes d'immigration, mieux vous pouvez vous orienter. C'est très important. Prenez connaissance des programmes d'immigration. En fonction de votre profil, regardez quel programme peut vraiment vous arranger et vous commencez votre processus d'immigration. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous tout au long de cette année. Je continuerai toujours le partage tout au long de l'année 2023. Dès qu'il y aura de bonnes nouvelles venant du gouvernement, je viendrai vous la donner afin que chacun vraiment puisse vraiment suivre son processus d'immigration. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Je voulais faire ce petit bilan avec vous et demander aux uns et aux autres de ne pas se décourager, de ne pas se laisser gagner par le découragement parce que très souvent ce qui arrive, les gens commencent et quand ils voient que c'est trop compliqué, ils abandonnent. C'est pour cela que je vous dis de prendre connaissance des programmes d'immigration. Parce que si tu vas dans un programme alors que ce dernier ne te concerne pas, tu risques de tourner en rond. Tu risques de faire des années à tourner en rond et à ne pas t'en sortir. Donc, que personne ne se laisse gagner par le découragement. Parce que l'immigration, ça existe et c'est vrai. Beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes arrivent à chaque jour sur ce territoire. Alors, il faut profiter pour atteindre vos objectifs, mais il faut bien le faire. Ne vous laissez pas gagner par la facilité. Ne vous laissez pas gagner par la négligence et je pense que les choses vont bien aller. Voici ce que je voulais partager avec vous en cette fin et en ce début d'année. Je vous dis merci de me suivre. Je souhaite à tous et à toutes bon temps de fête. Je vous souhaite bonne année et que l'année nouvelle soit encore meilleure que l'année passée. Bonne chance à tout un chacun dans votre processus d'immigration. De toute façon, je reste disponible. Vous avez tous mes canaux pour me joindre dans la barre de description. Vous avez mon mail ou me joindre. Vous avez ma plateforme professionnelle Facebook. Vous pouvez me joindre aussi sur Instagram. Voilà, c'est ces trois canaux sur lesquels vous pouvez me joindre. Donc, vous pouvez toujours regarder dans la barre de description. Je reste disponible pour vous. Alors, je vous dis à très bientôt et merci encore de me suivre.